Apple a créé les puces les plus puissantes du monde et tout ça rentre dans un simple ordinateur portable. Alors aujourd'hui on teste les nouveaux MacBook Pro M5 Pro, M5 Max et je vous avoue que j'ai été assez bluffé, enfin... ça dépend quoi. Bon, avant de parler des perfs, on en parle de ce design là qui a pas évolué. Alors attention, hein, c'est du Apple, ça reste bien fini, bien robuste, y a rien à dire. Mais c'est vrai que ça fait des années qu'on n'a pas eu un seul changement, pas même une nouvelle couleur, ni un port supplémentaire, ni une coque un petit peu plus fine. Alors on a toujours ces deux formats, 14 et 16 pouces, mais je vous avoue que même le 14 pouces, il fait quand même 1,6 kg, donc c'est déjà un demi-kilo de plus, hein, par exemple qu'un MacBook Air. Et là en ce moment j'ai un PC équivalent au 14 pouces, sauf qu'il fait 1,39 kg, c'est quand même plus léger. Et alors je vous parle même pas de mon 16 pouces, hein, 2 kilos, un petit peu plus de 2 kilos même. Donc dans les sacs de voyage, moi j'ai quasiment renoncé à le prendre, puisque si vous rajoutez les SSD, les chargeurs, etc., ça fait vraiment un poids mort absolument énorme. Alors cette année on s'attendait quand même à un meilleur écran, peut-être le passage à l'OLED, du 2000 nits, donc ça reste toujours un bon écran, il est HDR, du vrai HDR à 1600 nits, on a toujours du mini LED, c'est du 120 Hz, donc ça reste plutôt pas mal. Et surtout si vous regardez les PC qui sont souvent OLED, ils sont souvent à 500 nits là, comme celui que je vous ai mis sur l'image qu'on a en ce moment au bureau. On a aussi Touch ID qu'on n'a pas souvent sur PC, mais on n'a toujours pas Face ID, hein, avec cette vilaine encoche. On aurait pu espérer que ça arrive un jour. On a aussi toujours une webcam qui est assez médiocre, voilà, c'est pas de la 4K très haut de gamme. Et puis on a un système son, lui, qui est par contre incroyable. Moi j'adore regarder des films sur cette machine, même sans casque, c'est vraiment très bon. Je suis toujours aussi fan du combo clavier trackpad, je trouve que c'est inégalé, même sur PC il y a quasiment aucun équivalent à ça. Donc ça reste effectivement une machine haut de gamme, mais c'est vrai qu'elle évolue plus tant que ça. Alors rapidement sur la connectique, on a toujours 3 ports Thunderbolt 5, donc 120 gigabits seconde, mais pour autant, moi je manque souvent de ports. J'aurais bien aimé un quatrième, puisque si vous mettez un écran, un SSD, par exemple une souris ou un dock, bah c'est fini. Et souvent vous voulez brancher, je sais pas, un iPhone, un deuxième SSD, vous pouvez pas. Donc c'est vrai qu'Apple, ce serait bien de mettre un quatrième port, même pas forcément du Thunderbolt. Bon après, je râle, mais le petit PC que je vous montrais tout à l'heure, lui, il a que 2 ports USB-C, mais par contre il a quand même de l'USB-A, donc pour une souris c'est pratique. Il a du HDMI, il a même aussi un truc cool, c'est le port micro SD, de plus en plus courant. Là, si vous avez des GoPro, etc. Chez Apple, il faut souvent mettre quand même des adaptateurs. Bon, vous le savez, je voyage quand même assez souvent, donc j'ai souvent des MacBook Pro dans le sac, mais mes écrans externes, eux, je peux pas les emmener, ils me manquent beaucoup. Et ça tombe bien, regardez, Asus, qui est notre sponsor cette semaine, il nous présente cet écran externe qui s'appelle le Zen Screen. Donc c'est un écran très léger, il fait 680 grammes, il est OLED, il est P3, il a une bonne résolution, 1920 par 1200, il est en 60 Hz et surtout il est auto-alimenté et il consomme que 5 watts à travers le port USB-C. Donc vous le branchez, il fonctionne immédiatement. Donc il a une entrée USB-C, une HDMI, il a aussi une sortie USB-C, donc ça fait passe chaud, hein, si vous voulez par exemple utiliser la charge à travers l'écran, c'est possible aussi. Il a une sortie jack, donc il est vraiment très pratique pour moi, notamment pour faire écran de contrôle, hein, quand je fais du montage, ou si vous voulez par exemple afficher un site web et puis prendre des notes de l'autre côté. Alors ici il est livré avec une petite pochette de transport, donc pour pas l'abîmer, et tout ça, ça coûte moins de 300 €. Il y a aussi des modèles un petit peu moins chers, forcément un peu moins haut de gamme, donc je vous mettrai tous les liens sous la vidéo, mais là moi je l'ai pas mal utilisé, c'était vraiment très sympa. Alors un autre produit qui est aussi notre sponsor, et ça tombe bien, vous êtes nombreux à me demander quel écran mettre sur un MacBook Pro. Et regardez, de la série ProArt d'Asus, je vous mettrai les specs en description, mais ici en fait on a une série qui reprend déjà surtout les coloris d'Apple, donc sur un bureau ça match parfaitement avec ces nouveaux MacBook Pro. On a aussi plein d'entrées, donc que ce soit du HDMI, du DisplayPort, on a aussi plein de sorties USB-C, USB-A, très pratique, ça vous évite d'acheter un dock. Et ici on a quand même un écran qui est 5K, qui est P3, qui a 500 nits de luminosité, donc c'est quasiment comme les écrans Apple, hein, les studios display. Il est surtout hyper bien étalonné, hein, toute la série comme ça ici ProArt, il y a beaucoup de créatifs qui les adorent à cause de ça. On peut même contrôler la luminosité depuis les touches du clavier du Mac, ça c'est hyper pratique. En plus il est mat, vous n'avez pas à payer un supplément, donc ça évite les reflets près des vitres. Il charge le MacBook Pro à 96 watts, donc c'est largement suffisant. On a aussi un pied, regardez, qui pivote un petit peu dans toutes les directions, qu'on peut effectivement faire monter, donc là aussi c'est vendu d'office avec, et tout ça, ça coûte autour de 700 €. Donc on est moitié moins cher quand même que chez Apple. Donc voilà, si tous ces écrans vous intéressent, je vous mettrai bien sûr des petits liens dans la description. Alors j'ai un petit bonus, ça c'est pas un sponsor, hein, c'est l'agence de presse qui me l'a envoyé. Donc c'est un petit portable PC, c'est le ProArt GoPro Edition. Donc c'est un portable d'Asus équipé de la dernière puce AMD Ryzen AI Max Plus 395. Enfin, je vous mettrai les specs exacts. Mais ça en fait c'est un concurrent du M5 Pro. On peut avoir jusqu'à 128 Go de RAM unifié ici. On a un magnifique écran, vous voyez, OLED.
On a aussi un à 2 Tera de SSD, ça coûte 3500 €, donc c'est un vrai concurrent là du MacBook Pro 14 pouces. Et vous allez voir, je vais vous l'intégrer dans quelques benches aussi, on va voir un petit peu ce que ça donne sur PC, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, donc ça on va le voir dans la vidéo. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses, on va parler donc des nouvelles puces M5 Pro, M5 Max, et là il y a des vrais changements cette année. Déjà on peut avoir le même CPU sur le M5 Pro et le M5 Max, jusqu'à 18 cœurs sur les deux, c'est quand même 2 cœurs de plus que sur le M4 Max, donc surtout pour le Pro ça fait un gros boost. Par contre attention, la bande passante mémoire reste un peu supérieure quand même sur le M5 Max, voire même jusqu'à 2 fois plus rapide suivant les versions. On va en reparler. Avant on avait aussi des cœurs performants et des cœurs efficients, vous vous en rappelez bien sûr, soit pour les perfs, soit pour l'autonomie. Maintenant on a que des cœurs performants et même des super cœurs avec plus d'instructions en parallèle. En gros ça devrait envoyer du steak, mais il y a aussi des contreparties, restez bien jusqu'au bout. Alors vous savez que je l'aime pas trop, mais on va commencer par un petit Geekbench qui déjà a des scores assez hallucinants. Regardez, que ce soit en simple cœur ou en multicœur, le MacBook Pro M5 Pro il est plus rapide que le M4 Max de l'an dernier. Moi j'ai jamais vu ça d'une génération sur l'autre, le bas de gamme qui bat le haut de gamme. Et regardez notre Ryzen la 395+, en fait lui il est à peine au niveau d'un M4 Pro. Donc voilà, c'est pas si mal pour un processeur sur PC, mais c'est dire tout le travail qu'accomplit Apple ces dernières années par rapport au monde Intel, AMD. Alors c'est intéressant aussi de voir, c'est les gains par rapport au M1. Ici on est quand même 2 à 3 fois plus rapide qu'un M1 Max en seulement 4 générations. Donc c'est vrai que par rapport au PC où par an on gagne 3 à 5%, donc voilà, sur 4 générations quand vous avez gagné 15-20% vous êtes content. Ici on double ou on triple les perfs quand même. Alors Geekbench, vous savez que je l'aime pas trop parce qu'il additionne des pommes et des poires, il fait des tests pas très longs, mais regardez là dans Cinebench, on a des résultats qui sont quand même assez voisins, y compris en multicœur. Il y a juste voilà le M5 Pro de base qui est un petit peu derrière le M4 Max, qui est assez logique quand même, mais ça se joue à pas grand chose en fait. Vraiment de voir que l'entrée de gamme, voilà, de la nouvelle génération quasiment est à la hauteur du haut de gamme de l'an dernier, ça c'est absolument inédit. Mais le plus fou les amis, c'est dans des logiciels de musique comme Logic qui utilisent beaucoup de CPU et qui veulent surtout du CPU rapide. Eux les cœurs efficients ils s'en fichent un petit peu, et là regardez tout le travail qui a été fait sur le M5 Pro d'entrée de gamme pour le mettre au niveau d'un M4 Max quand même de l'an dernier, c'est hallucinant. Alors le M5 Max il a des excellentes performances, moi j'ai jamais vu ça sur une puce Max, mais on est quand même pas au niveau d'un M3 Ultra, voilà, avec le Mac Studio et ses 32 cœurs, mais on a c'est vrai des gains assez hallucinants d'une génération sur l'autre. Alors pourquoi aussi regarder les performances du 18 cœurs, voilà, en M5 Max avec 40 cœurs GPU, c'est un peu plus rapide que celui qui n'a que 20 cœurs GPU, tout simplement à cause de la bande passante mémoire qui est un peu différente. En effet on passe de 307 Go/s en M5 Pro à 460 en M5 Max et 614 sur le M5 Max à 40 cœurs. Et ça c'est utile aussi bien pour des applis comme ça que aussi pour l'IA, ça c'est très important. Alors d'ailleurs en matière d'IA, on a un nouveau Neural Engine chez Apple, la petite puce qui est dédiée au calcul IA, qui a toujours 16 cœurs mais qui sont un petit peu plus rapides que l'an dernier, vous le voyez. Alors ce qui étonne souvent, c'est que dans ces tests-là, encore une fois Geekbench nous dit que par exemple le MacBook Air ou le MacBook Pro vont être plus rapides qu'un Mac Studio. En réalité l'IA, ça dépend effectivement de cette puce, mais ça dépend aussi du GPU, ça dépend de la quantité de mémoire, ça dépend de la bande passante mémoire. Donc en fait ici le Mac Studio il sera évidemment plus rapide dans les tests pratiques, donc c'est un petit peu trompeur ce Geekbench. Et regardez sous DeepSeek, c'est juste impressionnant, j'arrive à des performances similaires à un Mac Studio M4 Max avec un M5 Pro de base, 16 cœurs CPU, GPU, 24 Go de RAM. Et puis regardez le M5 Max haut de gamme avec les 40 cœurs GPU, là on double les perfs, on est quand même à 100 tokens secondes, c'est mieux que le M3 Ultra, donc ça c'est absolument hallucinant, je m'attendais absolument pas à ça. D'ailleurs dans DrawSings, là regardez, c'est pareil, le M5 Pro il explose le M4 Pro, donc c'est vrai qu'il y a des progrès quand même qui sont incroyables sur l'IA cette année. Bon, on passe à la partie graphique, la partie GPU, et là c'est peut-être un petit peu moins impressionnant quand même. Par exemple, on a le M5 Pro là qui est à peine devant un M1 Max qui date quand même de pas mal d'années. On a aussi le M5 Pro à 20 cœurs qui reste derrière, regardez, un M4 Max. En fait, on n'a pas ce glissement de gamme qu'on a sur le CPU. Alors le champion c'est évidemment le M5 Max, regardez, 40 cœurs GPU qui vient taquiner là le M3 Ultra à 80 cœurs. Alors d'ailleurs ça c'est un point qui est quand même assez intéressant, c'est que les anciens Max, regardez, que ce soit les M1 Max, M2, M3, M4 Max, en fait ils sont loin d'être ridicules sur ces tests, ils durent très longtemps finalement. Allez, on passe au test de jeu. Alors j'aime bien tester le vieux Tomb Raider parce que j'ai un bon historique là-dessus, et d'ailleurs regardez, le seul qui fait des miracles c'est finalement le M5 Max, et vous voyez que le M5 Pro, lui, il a quand même du mal à être devant un M2 Max. Quand je vous dis que les Max, eux, ils durent bien dans le temps. Par contre, regardez, le M5 Pro à 20 cœurs, en fait, il est au niveau de notre petit PC, là, qui était avec la 8060 d'AMD. Donc là aussi, c'est intéressant de pouvoir un petit peu les caler face au monde PC. On dit souvent que c'est plus rapide, mais là, par exemple, on a une carte quand même qui est assez haut de gamme. Vous voyez que le M5 Pro, il se débrouille pas si mal, finalement. Alors, si vous prenez un jeu un peu plus moderne comme Cyberpunk, par exemple, regardez, le M5 Max, il permet enfin de rivaliser un petit peu avec les PC
gaming. Alors attention, je suis en 1080p, je suis en détail médium, mais 170 fps c'est vraiment pas mal. On tombe à 90 si on active le ray tracing. Et puis là, regardez, ce qui est intéressant, c'est de voir que le Ryzen là, il tient en fait la barre devant le M5 Pro de base, alors qu'ils ont à peu près le même nombre de cœurs CPU, GPU ici. Donc vous voyez que Apple a quand même quelques progrès à faire sur les cœurs GPU. Ils sont pas encore tout à fait au niveau de ce qu'on a sur PC. C'est assez étonnant. Alors un autre jeu qui est pas trop vieux, qui est bien optimisé pour les puces M, c'est Total War. Et là, on va voir qu'il y a des choses intéressantes à voir. Déjà, le M5 Max, il dépasse même le M3 Ultra. Je pense que le jeu, il gère pas, quand il y a trop de cœurs. Donc là, forcément, les cœurs sont plus rapides sur le M5 Max. Par contre, regardez, les M5 Pro, ils restent derrière les M4 Max. Quand je vous dis que ces puces Max, elles durent vraiment très très bien, qu'il n'y a pas d'énormes progrès par rapport aux puces Pro. Alors par contre, ils sont quand même derrière le Ryzen à cœur équivalent, les M5 Pro. Donc vous voyez que Apple a encore un petit peu de boulot. Par contre, ils explosent les M4 Pro, notamment ici dans ces jeux qui demandent pas mal de CPU. Et ça, c'est vrai que d'une année sur l'autre, on se dit, d'avoir de la puissance CPU, c'est quand même utile, notamment dans les jeux, dans tous ces environnements qui demandent le CPU plus le GPU. Là, c'est vrai qu'il y a une grosse différence par rapport à l'an dernier. C'est vrai que par rapport au PC, par rapport aux anciennes puces Max, c'est pas non plus la folie, quoi. Bon, on continue cette fois avec du montage vidéo. Alors ça, c'est un export Final Cut que j'aime bien, puisque en fait, on voit surtout l'importance des encodeurs hardware. Vous voyez ici qu'il vaut mieux un M2 Max, c'est complètement fou, qu'un M5 Pro. En fait, si vous faites de la vidéo, prenez toujours un Max, puisqu'on a 2 fois plus de Media Engine que effectivement sur les versions Pro. Et regardez là, par exemple, sur un Mac Studio, la puce Ultra, elle double encore le nombre de Media Engine. Donc là, le Mac Studio, il est vraiment imbattable sur ce test. Alors un exemple vraiment très pratique, ça c'est vraiment un projet de test de voiture électrique, donc il fait 40 minutes avec plein d'effets, plein de transitions, etc. Et on voit bien le gap ici entre le Pro, le Max et l'Ultra. M4 Max, il reste quand même meilleur qu'un M5 Pro, et on peut diviser par 2, voire même un petit peu plus ses temps d'export. Donc ça, c'est pas rien. Si vous êtes sur un MacBook Air ou sur par exemple une puce Max, vous pouvez avoir des écarts comme ça de 4, de 6, voire de 10 carrément sur des exports de projet. Alors un autre exemple pour du montage, c'est sous Resolve. Ici, on voit bien que le Mac Studio, il reste loin devant avec tous ses cœurs. Par contre, regardez le M5 Pro de base, il arrive quand même à taquiner ici le M4 Max. Pourquoi ? Parce que Resolve, en fait, il utilise vraiment tout ce qui est à sa disposition, la puissance CPU, la puissance GPU, tout ça en parallèle. Et en fait, lui, il va arriver à mieux profiter de chaque amélioration par rapport à Apple qui des fois fait que des optimisations sur les Media Engine, sur le GPU. Même chose avec Premiere. Là, vraiment, Resolve, c'est un modèle du genre. Bon, on va parler des choses qui fâchent, c'est l'autonomie. Alors, peu importe ce que vous dit Apple, c'est très décevant cette année, mais vraiment décevant. Alors, c'est logique puisque maintenant, on n'a plus de cœur efficient. Vous vous rappelez, tout est pour la performance. Du coup, si vous faites des choses légères comme du web ou de la vidéo, là, dans mes tests, j'ai perdu 2 à 3 heures. Alors, je précise que moi, je mets l'écran à fond. Donc, vous pouvez bien sûr baisser la luminosité, récupérer quelques heures. Vous pouvez aussi brancher ces ordinateurs sur des petites batteries. Mais c'est vrai que c'est quand même assez décevant de se dire, finalement, on avait des machines très performantes. Alors, l'autonomie reste tout à fait correcte aujourd'hui. On peut toujours se brancher. Moi, quand je suis dans le train, etc., j'ai tendance à me brancher. Mais c'est vrai que quand même, les MacBook Pro, là, d'une année sur l'autre, on a vraiment perdu en autonomie. Bon, on passe au SSD. Et là, c'est vrai qu'on a des énormes progrès cette année. Regardez-moi ces débits de dingue. Alors, c'est normal. On est passé d'une génération de PCI Express du 4 au 5. Donc, on va doubler les débits des SSD. Et en fait, aujourd'hui, si vous prenez par exemple le petit PC d'Asus là que j'avais, qui a des bonnes performances aussi, mais il est plutôt comparable au M4 Pro finalement, puisqu'il était en PCI Express 4. Donc, vous voyez que chaque année, ça c'est quand même très important. C'est important à la fois pour la copie locale, pour des projets locaux sur le disque, pour le swap aussi. Donc vraiment d'avoir des SSD rapides sur ces machines-là, je trouve que c'est très important qu'Apple garde le haut du panier. J'espère que ça va continuer ces prochaines années. Alors on peut pas en dire autant du Wi-Fi 7, c'était censé être la grosse nouveauté cette année pour le Wi-Fi, mais comme pour le MacBook Air M5, c'est décevant. Il nous manque un canal celui des 320 MHz qui permettrait d'avoir 3-4 gigabits seconde. Là on est à 1.6, 1.7, donc on a les performances en gros du Wi-Fi 6E. Alors autant sur un MacBook Air ça passait encore, autant sur une machine à ce prix à plus de 8000 € pour certains, c'est juste inadmissible. Alors petite consolation, effectivement notre petit PC Asus il fait pas beaucoup mieux, mais quand même voilà, Apple promet du haut de gamme et là on n'a clairement pas du Wi-Fi haut de gamme. Alors pour conclure, qu'est-ce que je pense de ces nouveaux MacBook Pro M5 Pro, M5 Max? Déjà c'est une génération hallucinante sur le plan des performances. Là vraiment sur la partie CPU surtout on a un énorme gain. On a aussi une machine qui est incroyable, c'est le M5 Max avec le gros GPU là à 40 cœurs, c'est juste une tuerie. Celle-là vous pouvez la faire durer 10 ans sans problème. Si vous faites de la programmation de jeux vidéo, de l'IA, du montage, vraiment ça défonce absolument tout. Les M5 Pro, alors c'est un peu moins impressionnant sur la partie GPU, par contre ça devient des machines de fou sur la partie CPU, donc pour tout ce qui est audio ou du code par exemple, donc c'est pour moi le Mac maintenant mais de prédilection. Alors pour autant ça vous semblait un petit peu bizarre, mais je vous conseille pas forcément cette génération. Alors pas sur le plan des performances, c'est vrai que si vous avez un
M1 Pro, un M2 Pro qui est un peu poussif, vous devez absolument racheter un ordinateur, allez-y, vous serez pas déçus. Mais c'est vrai que on a une génération qui est un petit peu vieillissante et d'ici la fin de l'année, voire début 2027, on pourra avoir par exemple un écran OLED, un nouveau design, des nouvelles couleurs, un écran tactile, Face ID, du bon Wi-Fi 7. Et en fait, mis tout ça bout à bout, ça peut quand même valoir le coup effectivement. Moi, je vais attendre avant de renouveler les machines ici au bureau, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors je vous rappelle qu'on a aussi fait des tests écrits sur le site, donc si vous voulez voir tout ça au calme, n'hésitez pas, il y aura tous les liens pour acheter ces machines, tous les accessoires, les SSD, les chargeurs aussi, puisqu'Apple livre plus de chargeurs avec donc ces MacBook Pro, donc tout ça est bien sûr en description. Et puis bien sûr, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça nous aide beaucoup, on n'est pas beaucoup à faire ça, surtout en France, il y a vraiment très peu de gens qui testent vraiment en long et en large ces machines. Et puis bien sûr, je vous rappelle qu'on a testé aussi les nouveaux MacBook Air M5, les MacBook Neo, je vous ai même fait 2 vidéos, donc allez voir tout ça, n'hésitez pas à nous encourager. En attendant, je vous embrasse, ciao ciao.